Salut, moi c'est Vanille et je suis une accro aux séries. Plus particulièrement toutes sortes de distractions vidéo. YouTube, Netflix, Instagram, Prime Video, Disney+, TikTok et j'en passe. Les 3/4 des vues sur YouTube, c'est moi qui les ai faites. Tout ce qui me permet de repousser mon travail, je le fais. Je peux donc me motiver à travailler 1 heure pour ensuite me dire que je mérite une pause de tout ce travail fourni. Non mais quel culot déjà! Pour ensuite commencer une série et ne pas m'arrêter avant d'avoir fini la saison. Car oui, on ne l'oublie pas, j'aime terminer ce que j'ai commencé. Là, on peut parler d'un gros problème. Imagine si à chaque fois que tu commences une nouvelle série de 10 épisodes, de 35 minutes, et que tu regardes tout en one shot. Ouais, ça fait 6 heures. 6 putains d'heures. Je peux te dire que la journée, elle passe très vite. Le pire, c'est que parfois, je sais que je dois aller travailler. J'ai même envie d'arrêter de regarder, mais j'en suis incapable. À la place, je skip certains moments pour aller plus vite. Non mais, qui suis-je ? Tout ça pour me dire, ça y est, je l'ai terminé, je peux enfin passer à autre chose. Comme tu peux le voir, j'ai un énorme travail à faire là-dessus. Et cette semaine, j'ai eu envie de filmer 4 vidéos d'un coup pour m'avancer. Et je sais d'avance qu'avec cette obsession bizarre, ça va être très compliqué. Mais j'ai eu une idée. Et je me suis dit, et si je ne regardais rien pendant 1 semaine ? Genre rien du tout, même pendant les repas. Et ça franchement, ça n'est pas arrivé depuis au moins mes 7 ans. Tu l'auras compris, en plus de filmer 4 vidéos de couture, je vais me filmer dans ce calvaire qu'est le no Netflix. Et on commence fort avec moi qui me couche à 4 heures pour terminer une série. Car je savais que je pourrais pas la terminer, alors j'ai charbonné. Bizarrement, je suis très excitée de faire ce défi. Et sachant que ce premier défi commence pas très bien. Hier, je me suis couchée à 4 heures, mais là, je me suis réveillée à midi. Je fais jamais ça. Les prochains soirs, ce sera pas possible vu que je regarderai rien. Ah putain, ça va être tellement dur. Quand je faisais mon pipi du matin, je me suis dit, bon là c'est le matin, du coup j'ai le droit de rien regarder. Bah qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis dit, bah vas-y, go remettre le pantalon à ta taille quoi. Et j'étais très hypée, j'avais très envie de le faire. D'habitude, je suis jamais motivée à travailler comme ça dès le matin. Ah, je vois ma tête là dans le retour et... allez, je vais me ravaler la façade. Je mets de la musique. Ça y est, j'ai faim. Vu que j'ai pas encore lu, je me dis que je peux faire les deux en même temps. Pour l'instant, je me sens normale. Pendant que je chantais, je suis en train de me dire « Ah mais qu'est-ce que je pourrais regarder là en mangeant ?» Un réflexe. C'est un putain de réflexe. Aïe, je peux pas lire et manger une orange en même temps. C'est pas compatible en fait. J'aime pas lire ici. Je me sens bizarre. Pour moi, le plus compliqué, c'est de sortir d'une activité. Je pourrais rester des heures à lire ce livre juste pour ne pas aller travailler. Sinon, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. Ça disait que si je regardais qu'un seul épisode le midi et que j'allais travailler ensuite, j'avais le droit de regarder Koh-Lanta et d'aller manger Uber Eats. Oui, je fonctionne à la carotte, je suis un âne. Bah, il est temps de travailler, puisque j'ai rien d'autre à faire. À 17h, je dois aller rejoindre une amie. Et ensuite, à 19h, j'ai gym. Donc ça va s'enchaîner très très vite. Et normalement, le soir, je regarde une série en mangeant. Et là, non. Non. Là, vu que je viens de terminer quelque chose, bah, j'ai très envie de regarder un truc, tu vois. Putain, c'est vraiment une addiction cette merde. C'est horrible. À chaque instant, je me dis « Ah bah là, je vais pouvoir me reposer et regarder une série. » Me reposer de quoi ? J'ai dormi jusque midi. J'ai travaillé 2 heures. Pourquoi j'ai besoin de me reposer ? Mais pourquoi j'ai besoin de me reposer 1 heure ? Ça ne justifie pas. Ça va être long, je sais pas quoi faire. J'étais en train de me dire quelle série je vais regarder. Non, pas de série. Je sais pas quoi manger et faut que je le fasse en plus. C'est dur la vie sans rien là. Je fais que de me plaindre. Ça rend les gens nerveux hein, quand ils ont plus leur dose de... À longue rail, mon ventre me le crie. Me crie et m'ordonne d'aller manger. Non, je rigole. C'est pour mettre un podcast. Bichon, donne-moi ma dose. Je crois que je vais faire des frites. Petit podcast. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à oser la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Je
pense que manger mes frites sur le rebord de fenêtre, ça pourrait être mieux. Il y aura plus de distractions. On recherche la distraction par ici. Bouh, j'ai bien mangé. Pour l'instant, niveau de difficulté assez facile parce que le moment où je me suis levée et maintenant, c'est-à-dire que je vais bientôt partir, et il s'est écoulé 3 heures, c'est rapide. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses. Donc c'est que ça marche quand même pas mal. Dans ces 3 heures, mais j'ai fait plein de petits trucs qui m'ont beaucoup avancé. J'ai l'impression que ces 3 heures, elles ont été longues de ouf. J'ai l'impression que je me suis levée à 8 heures. Ça se trouve, je vais vivre cette semaine comme si j'avais vécu un mois. Waouh. Oh là là. Wow. Je dois y aller. Je vais essayer de pas regarder de vidéo pendant que je bois un café avec une amie. Je déconne, ça va être facile. C'est horrible, j'ai qu'une envie, c'est de dormir ou de me poser et de manger et regarder un truc. J'en suis interdite. Pourquoi? On se retrouve quand je pleurais un peu moins. Parce que là, c'est catastrophique. Je tourne en rond. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Littéralement, je vais voir mes pattes qui bouent toutes les 2 secondes. Je sais pas quoi faire. En vrai, je suis fatiguée, donc je pourrais juste dormir. On va revenir sur Rihanna. C'est très bien. C'est là que pour moi ça a été le plus dur. Je rentre de gym, je suis fatiguée et je dois manger en faisant rien. Du coup, je m'endors littéralement en mangeant mes pâtes. Et le truc, c'est que j'aime pas aller dormir tôt, ça me perturbe, j'ai l'impression de rien faire de ma journée si je vais dormir tôt. Donc là, c'était un peu complexe. Je pense que c'était l'un des moments les plus durs. Bah, je vais dormir. Je suis fatiguée et la seule chose que je pourrais faire et que j'ai envie de faire, c'est de regarder un truc. Donc, autant être demain et être en pleine forme pour faire des vrais trucs. Bonne nuit, à demain. Promis, je regarderai un. C'est une nouvelle journée qui commence et on change pas les nouvelles habitudes. Je vais lire mon livre. J'ai aussi passé 10 minutes à regarder les nouveautés qu'il y avait sur YouTube et à les mettre en favori pour les regarder plus tard. Non mais, ça n'a aucun sens. J'ai regardé 5 TikTok. Pardon. Mais j'ai arrêté tout de suite. Je vais mettre de la musique pour m'enjailler parce que là, c'est mou du genou ce matin. Je suis revenue du marché et j'ai la dalle et je viens de capter que je pouvais rien regarder encore. Je peux pas manger tranquille et regarder un truc. Je vous montre ma meilleure amie en ce moment. C'est elle. Je veux rien entendre, les endives c'est les meilleures salades au monde. Même Riley c'est d'accord. C'est horrible. J'ai envie de regarder un truc là. Là, j'ai envie là. Mon corps est fatigué d'avoir fait cette balade à vélo. Je veux regarder un truc. On va faire une colère comme les enfants. J'ai envie de bouder. Viens, go réécouter un podcast. J'adore les podcasts, hein, mais je suis fatiguée là. Ah bah voilà, ça s'est fait pour moi. Pourquoi procrastine-t-on? Bah go l'écouter. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à oser la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Bah je tourne en rond encore, là je viens de finir de manger, je sais plus quoi faire. Et j'ai mal au ventre, enfin j'ai envie d'être une larve comme ça. Pour digérer, je vais crocheter une éponge en forme de fraise pour ma sœur. Et pour ça, je suis obligée de suivre un tuto. Mais bon, les tutos où il y a que des mains, sincèrement, c'est pas une vidéo très passionnante à regarder. Normalement, j'aurais regardé une vidéo genre pendant que je suis en train de faire du crochet, une fois que j'ai compris la consigne. Et là, que nenni, impossible. Ah putain, je vois des vidéos qui me donnent envie. Je regarde une vidéo. Waouh. C'est une pub. C'est parti. Bon, bah je vais me filmer, faire une vidéo.
faire de la couture. Attention, on part sur pas du tout la même énergie là. Qui dit qu'il fait nuit, qui dit que j'ai terminé... Attends, combien j'ai tourné combien de vidéos cette semaine? Donc à la fin de la semaine, j'aurai 4-5 vidéos. Et j'en ai tourné plein. Donc je pense que je peux estimer de faire une partie de LOL pour ce soir. C'est pas une vidéo, on est d'accord? Je vais me débattre moi-même tout le temps. Donc c'est parti, go jouer à LOL ce soir. Je pète un plomb parce que j'ai terminé cette chemise trop rapidement et je l'adore. Et je vais mettre toute cette énergie dans LOL. À demain. Je suis courbaturée de ouf. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être comme ça. Je suis couchée assez tard à cause de l'araignée et aussi parce que j'ai regardé mes photos. Je sais pas si c'est légal dans la partie du jeu, mais voilà quoi. Le soir, je me tape mes photos. Ça m'occupe. Et il y a un truc qui me motive très fort, c'est de manger des gnocchis avec de la sauce au bleu. Ça me déterre de ouf. Je vais faire un date avec mes gnocchis quoi. C'est rigolo, je viens de rentrer les courses et je me suis dit putain j'ai trop envie de regarder une série, un truc là, j'en ai marre. Le même discours à chaque seconde de cette putain de semaine. Et je me suis dit bah qu'est-ce que je peux faire pendant que ça cuit? Bah je peux continuer mon tricot. Les idées de génie. On trouve des activités comme on peut. Hein. C'est la journée où je vais travailler toute la journée à la bibliothèque. Enfin toute la journée, il est déjà 10h30. Go travailler toute la journée. Hein. Mais j'ai quand même une récompense le soir, c'est d'aller regarder un film au cinéma. Parce que j'ai une carte de cinéma, il faut bien que je l'utilise parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. De l'avoir prise. En ce moment, je fais des rêves perchés à souhait. Je regarde plus du tout, du coup, YouTube, etc. Bah, bref, c'est le concept de la vidéo. Et 2 jours de suite, j'ai rêvé de 2 youtubeurs. Genre, ils étaient dans mes rêves, je sais pas, on allait en soirée. Et de toute façon, mes rêves sont très perchés, j'ai pas envie de vous les raconter. Genre, c'est vraiment... d'un coup, il y a un astronaute qui débarque, puis ensuite, on est sous l'eau. Enfin, genre, vraiment, c'est what the fuck tout le temps. Faut pas chercher à comprendre. Et je ne vous regarde pas. Et pourquoi vous êtes dans mes rêves? Normalement, c'est quand tu regardes des choses que ton cerveau il fait des micmacs la nuit. Bah là, non. Bah écoutez, j'ai pas la réponse donc. Bah les couilles. Peut-être cette nuit, je vais rêver de quelqu'un d'autre encore. Une youtubeuse, quelqu'un sur Netflix, I don't know. Très souvent, je rêve que genre je fais du parcours ou que j'ai des épreuves et qu'il faut gagner. Tout le temps. Tout le temps, faut que je gagne quelque chose dans mes rêves. Est-ce que j'ai besoin de gagner quelque chose là maintenant? Est-ce qu'il faut que j'aille dans une fête foraine, tirer une corde et gagner une peluche? Un max de fun à la fois, mesdames et Je sais messieurs. pas. J'ai fini tout le bas et là, je pense qu'il faut ajouter les bretelles et les lacets dans le dos. Et après, je me casse. Bon, je vais à la bibliothèque. Toujours dans un but d'essayer de me motiver à travailler, j'essaie d'aller une fois par semaine à la bibliothèque pendant toute une journée pour faire du montage, écrire des vidéos, etc. Et étant donné que je fonctionne comme un âne et je cherche ma carotte, et ma carotte c'est d'aller au cinéma le soir. Même si l'objectif de cette vidéo c'était de ne rien regarder, je crois que je l'ai quand même bien mérité. Oui, je m'auto-convainc, ok? Vous pourrez débattre dans les commentaires pour savoir si c'était légal ou non dans cette vidéo, mais moi je dis que c'est ok. C'est fou, mais juste manger dehors toute seule, j'avais trop peur du jugement. C'est terrible ce qui se passe dans ma tête. D'habitude, j'aurais regardé une vidéo pour être absorbée dedans et ne pas du tout penser au regard des autres. Mais bah, vu que j'avais pas le droit, j'ai écouté un podcast et ça l'a très bien fait. Donc bonne expérience. Après tout ce travail, je suis bien claquée. Je mérite d'aller au cinéma. Mais la prochaine séance, elle est dans 1 heure. Donc je vais retravailler dans le cinéma. Salut! Ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois qu'on s'est pas vu. Alors première chose, j'ai fait 4 jours sur 5. Tout simplement parce que Luc est rentré 1 jour avant, donc j'ai pas pu filmer le dernier jour. Mais je crois que le défi est complété parce qu'on avait plein de choses à se raconter et que on n'a rien regardé. Je crois qu'on n'a même pas regardé de film le soir. Donc j'ai bien tenu 5 jours sans rien regarder. Alors bilan de ces 4 jours d'aventure.
J'ai vraiment bien aimé le fait d'être productive dans mon travail parce que j'avais rien d'autre à faire. Le seul truc qui était le plus dur, c'était de rentrer du sport. T'es fatigué de ton sport, t'as qu'une envie, c'est d'être sous ta couette en train de manger un truc et de regarder une série, chill. Genre j'étais vraiment une larve et je ne pouvais pas. Je pouvais faire que dormir. Je préfère être une larve devant une série, c'est tout. Ah, et chose assez drôle, c'est que donc après avoir passé une semaine sans rien regarder, j'ai passé littéralement une semaine à ne faire que de regarder des séries. Pour la simple et bonne raison que j'ai été malade. J'ai eu une angine, je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai vraiment éclaté. Donc c'était très contrasté. Mais bon, après avoir passé une semaine sans rien regarder, une semaine en faisant que de regarder, j'ai eu un peu de mal à revenir au fait de ne pas trop regarder de séries. Je suis revenue un peu comme avant, tu vois, genre ça a fait un peu un micmac et je suis revenue comme avant. Mais là ça va mieux. Genre je me rends compte que j'ai plein de choses à faire et que j'ai envie de les faire. Et que du coup je suis pas obligée de coudre devant une série, je peux totalement le faire en écoutant de la musique ou en écoutant des podcasts. Sachant que la musique me motivait grave à faire plein de trucs, c'est-à-dire que vu que t'as rien d'autre à faire que d'écouter de la musique, et bah t'en écoutes et souvent c'est de la musique qui te motive, que t'aimes bien ou t'as envie de danser et ça fait que tu fais plus ton travail dans la joie et la bonne humeur. Et du coup pendant ces 5 jours, je n'ai fait que de danser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au point que des fois j'étais en mode non mais il faut que j'aille travailler quoi. C'était ma nouvelle addiction. Alors depuis tout ça, j'ai pas recommencé de nouvelle série, donc j'ai pas été tentée de passer la journée à regarder une série parce que j'ai regardé que des anciennes séries. Mais peut-être le prochain défi, c'est d'arriver à ne regarder que 1 ou 2 épisodes par jour, par soir, mais ne pas enchaîner la série entière. Peut-être ce sera le sujet d'un prochain défi, on verra. Dites-moi si ça peut être intéressant de regarder une nouvelle série et de stopper net en plein milieu d'épisodes, genre faire plein de défis bêtes pour que j'arrête avec cette obsession bizarre de toujours tout finir, surtout pour des choses inutiles. Nous pouvons donc clôturer cette vidéo. Ce que j'ai à vous dire, c'est à bientôt!